Homme d'État, stratège politique et leader charismatique, il a marqué de son empreinte l'histoire contemporaine du Sénégal. De ses débuts à Thiès jusqu'à ses ambitions présidentielles, découvrez le parcours riche et complexe d'Idrissa Seck. Restez avec nous pour tout savoir sur cet homme qui a façonné la scène politique sénégalaise. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. L'histoire d'Idrissa Seck commence le 9 août 1959 à Thiès, une ville stratégique du Sénégal. Fils de Hassan Seck et de Fatou Seck, il grandit dans une famille qui valorise profondément l'éducation et la spiritualité. Il commence son éducation à l'école coranique, une étape essentielle dans la formation de nombreux jeunes Sénégalais, où il apprend les préceptes de l'islam et le respect des valeurs traditionnelles. Poursuivant son parcours académique, il intègre l'école Randoulène Sud 2 de Thiès pour son cycle primaire. Brillant élève, il se distingue par son esprit vif et sa soif de connaissance. Il continue au Collège Saint-Gabriel de Thiès pour son cycle secondaire, où il obtient son baccalauréat en 1981. Grâce à une bourse, Idrissa Seck s'envole pour la France. Il rejoint la classe préparatoire de l'école des hautes études commerciales de Paris au lycée Marcellin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés. En 1983, il intègre Sciences Po Paris en section économie et finance, mais son désir d'apprendre ne s'arrête pas là. En 1989, il bénéficie du programme de bourse Parvin Fellowship de l'université de Princeton aux États-Unis, où il étudie à Woodrow Wilson School of Public and International Affairs. Ces expériences internationales enrichissent sa vision du monde et renforcent sa détermination à servir son pays. De retour au Sénégal, Idrissa Seck s'engage rapidement en politique. En 1988, à seulement 29 ans, il est nommé directeur de campagne du candidat à la présidentielle Abdoulaye Wade, figure emblématique de l'opposition et cofondateur du Parti démocratique sénégalais PDS. Cette responsabilité majeure témoigne de la confiance que lui accorde Wade et de ses compétences stratégiques. L'élection présidentielle de 1988 est marquée par de fortes tensions. Les résultats officiels donnent à Abdou Diouf vainqueur au premier tour, ce que conteste l'opposition. Des violences éclatent à travers le pays et Idrissa Seck, aux côtés d'autres militants de l'opposition, est brièvement incarcéré. Cet épisode le marque profondément et le pousse à reconsidérer sa place en politique. Suite à ces événements, Idrissa Seck décide de prendre du recul. De 1988 à 1995, il se consacre à ses études et à sa carrière professionnelle, notamment en tant qu'auditeur chez PricewaterhouseCoopers. Il expliquera plus tard que cette parenthèse était motivée par sa volonté d'acquérir le savoir et l'indépendance financière nécessaire pour conserver sa liberté dans ses activités politiques futures. L'année 1995 marque le grand retour d'Idrissa Seck sur la scène politique sénégalaise. Il est nommé ministre du Commerce, de l'Artisanat et de l'Industrialisation dans le gouvernement d'union nationale pour le compte du PDS. Il côtoie alors des figures politiques majeures comme Abdoulaye Wade, Ousmane Ngom et Aminata Tall. Cette expérience gouvernementale lui permet de renforcer sa stature politique et d'affirmer ses compétences en matière de gestion des affaires de l'État. En 2000, Idrissa Seck reprend le rôle de directeur de campagne d'Abdoulaye Wade. Cette élection est historique. Il conduit à la première alternance démocratique au Sénégal depuis l'indépendance. Abdoulaye Wade est élu président, mettant fin à 40 ans de règne du Parti socialiste. En reconnaissance de son travail, Idrissa Seck est nommé ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République. Le 4 novembre 2002, à la suite du limogeage de Mame Madior Boye après le naufrage tragique du bateau le Joola, Idrissa Seck est nommé Premier ministre du Sénégal. Dans sa déclaration de politique générale, il met l'accent sur le social avec pour priorité l'accès universel aux services de base tels que l'eau, l'électricité, les soins de santé et l'éducation. Sous sa direction, le Sénégal connaît une croissance économique notable, avec des taux de croissance du PIB de 6,68% en 2003 et 5,87% en 2004. Les relations entre Idrissa Seck et le président Wade sont d'abord excellents. Wade déclare même: il connaît ma pensée, je n'ai pas besoin de fournir de grandes explications pour qu'il comprenne ce que je veux dire. Je lui fais confiance, c'est mon fils. Cependant, cette complicité se détériore rapidement. Des rumeurs circulent sur un possible coup d'état rampant, accusant Seck de vouloir écarter Wade en vue des élections de 2007. De son côté, Seck accuse certains médias d'être manipulés pour favoriser l'ascension de Karim Wade, le fils du président. Le 21 avril 2004, en plein milieu de ces tensions, Idrissa Seck est limogé de son poste de premier ministre. Il est remplacé par Macky Sall, alors ministre de l'Intérieur. Peu après son limogeage, Idrissa Seck fait face à de graves accusations. En juillet 2005, le président Wade l'accuse de malversation financière liée au chantier de Thiès, sa ville natale. Selon un rapport de l'inspection générale de l'État, 21 milliards de francs CFA auraient été dépensés dans des travaux non autorisés. Le 15 juillet, Seck est convoqué par la police puis placé en garde à vue. Le 23 juillet 2005, il est inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État et incarcéré à la prison centrale de Dakar. Cette incarcération suscite une vive émotion au Sénégal et à l'étranger. Beaucoup y voient comme
une manœuvre politique pour écarter un rival politique potentiel. Le 31 juillet 2005, la majorité parlementaire vote sa mise en accusation devant la Haute Cour de justice, mais le résultat est contesté. Certains affirmant que le nombre de voix requis n'a pas été atteint. En début d'année 2006, Idrissa Seck bénéficie d'un non-lieu pour l'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État ainsi que sur le dossier des chantiers de Thiès. Après 199 jours de détention, il est libéré discrètement le 7 février 2006. Cette libération marque un tournant dans sa carrière politique. Le 4 avril 2006, Idrissa Seck annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2007. Malgré une tentative de rapprochement avec Abdoulaye Wade, il maintient sa candidature. Lors du scrutin, il arrive en deuxième position avec 14,86% des voix derrière Wade qui est réélu au premier tour avec 55,90%. Cette performance confirme son statut de leader politique majeur. L'élection présidentielle de 2012 se déroule dans un climat tendu. Idrissa Seck, réintégré au PDS en 2009, s'oppose à la candidature de Wade pour un troisième mandat qu'il juge inconstitutionnel. Exclu du PDS en avril 2011, il se présente sous la bannière de son parti Rewmi. Toutefois, la campagne est dominée par le refus de la candidature de Wade et Seck limite ses déplacements en signe de protestation. Il obtient 7% des voix, un score décevant au second tour. Il soutient Macky Sall qui est élu avec 65,8% des voix, marquant la seconde alternance démocratique du Sénégal. En 2019, Idrissa Seck se présente à nouveau à la tête de la coalition IDI 2019 qui regroupe plusieurs figures politiques importantes. Face au président sortant Macky Sall, il apparaît comme le principal candidat de l'opposition. Il recueille 20,51% des voix, arrivant une nouvelle fois en deuxième position. Bien qu'il rejette les résultats, il renonce à présenter un recours devant le Conseil constitutionnel. Après l'élection de 2012, le parti Rewmi intègre la coalition gouvernementale, mais des désaccords apparaissent rapidement. En 2013, Rewmi quitte la mouvance présidentielle et Idrissa Seck devient un opposant au président Sall. Toutefois, en 2020, un rapprochement s'opère. En pleine pandémie de Covid-19, Seck répond favorablement à l'appel au dialogue national lancé par Macky Sall. Le 1er novembre 2020, Idrissa Seck est nommé président du Conseil économique, social et environnemental, remplaçant Aminata Touré. Cette nomination concrétise le réchauffement des relations entre les deux hommes. Des membres de son parti Rewmi entrent également au gouvernement. En avril 2023, Idrissa Seck annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Il démissionne de ses fonctions de président du CSE, affirmant que le président sortant Macky Sall n'a constitutionnellement pas le droit de se représenter. Il appelle également à ce que l'opposant Ousmane Sonko puisse participer au scrutin. Cette prise de position marque un nouveau tournant dans sa carrière politique. Idrissa Seck forme la coalition IDI 2024 avec la coalition Dundu de Mohamedou Madana Kane qui devient son directeur de campagne. Sa campagne s'articule autour du projet Pacte Paix, Autorité, Compassion et Compétences, Travail et Espoir. Lors de l'élection, Idrissa Seck obtient un score de 0,9% des voix. Reconnaissant sa défaite, il félicite le président élu Bassirou Diomaye Faye. Malgré ce revers, il demeure une figure incontournable de la politique sénégalaise. Du jeune étudiant ambitieux de Thiès au leader politique d'envergure nationale, Idrissa Seck a traversé les hauts et les bas de la vie politique sénégalaise. Son parcours est marqué par des succès, des défis et une résilience sans faille. Qu'il soit au pouvoir ou dans l'opposition, il a toujours su s'imposer comme une voix majeure, influençant les orientations politiques du Sénégal. Mais une question demeure, quelle sera la prochaine étape pour Idrissa Seck? Seul l'avenir nous le dira. C'était l'histoire d'Idrissa Seck. Merci de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.